Bonjour, je suis Olga Jelevich. Bienvenue à l'Université d'État Palaieski. Aujourd'hui, nous allons parler de la francophonie et la France dans l'Union européenne. Eh bien, qu'est-ce que c'est que la francophonie? Le terme de francophonie apparu pour la première fois en 1880. C'est le géographe français Onésime Reclus qui l'a employé pour désigner les espaces géographiques où la langue française était parlée. Il s'agit de l'ouvrage France, Algérie et colonies. Eh bien, la francophonie, également appelée monde francophone, et encore espace francophone, désigne l'ensemble des personnes et des institutions qui utilisent le français comme la langue de première socialisation, la langue d'usage, la langue administrative, la langue d'enseignement ou la langue choisie. La francophonie est associée à l'Organisation internationale de la francophonie. L'Organisation internationale de la francophonie est une organisation personne morale de droit international public créée en 1960, regroupant 88 États et gouvernements en 2018. L'objectif essentiel de l'Organisation internationale de la francophonie prévoit les activités suivantes. Contribuer à la promotion de la diversité culturelle et linguistique, prévenir des conflits dans l'espace francophone, y compris conflits éthiques, promouvoir la démocratie et les droits de l'homme, et encourager l'usage du français dans le monde entier. On peut voir l'évolution de la population de 5 espaces linguistiques définis selon la langue officielle. Il est à noter que 5e langue mondiale par le nombre de ses locuteurs après le mandarin, l'anglais, l'espagnol et l'arabe, la langue française est la seule avec l'anglais à être présente sur les 5 continents. En 2018, sur 106 pays et territoires, 300 millions de personnes sont capables de s'exprimer en français. Le français est la deuxième langue la plus pratiquée au sein des pays membres de l'Union européenne. Parlant des francophones au sein de l'Union européenne, il faut dire qu'au sein de l'Union européenne, 3 pays, tous les 3 membres de l'Organisation internationale de la francophonie, comptent plus de 70% de francophones au sein de leur population. C'est le cas de la France, 94% de la Belgique, 71% et du Luxembourg, 88%. Eh bien, le Portugal est le pays qui, en dehors des 3 pays francophones, France, Belgique et Luxembourg, présente le plus grand taux de francophones au sein de sa population, 23,5% de sa population. 11 pays parmi les États membres de l'Union européenne
compte plus d'1 million de locuteurs francophones. C'est le cas en France, en Allemagne, en Belgique, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal, en Roumanie, au Royaume-Uni et en Suède. Eh bien, quel est le poids de la France dans le monde et au sein de l'Union européenne? Quel rôle joue-t-elle dans la construction européenne? Comment est-elle représentée auprès des institutions européennes? L'essentiel sur la question. Avec 67 millions d'habitants en 2019, la France représente moins de 1% de la population mondiale. Elle se classe ainsi au 20e rang mondial des pays les plus peuplés et au 2e rang européen derrière l'Allemagne. Lieu de transit entre le nord et le sud du continent, la France est reliée à ses voisins européens par un important réseau de transport aérien, routier et ferroviaire. Elle effectue l'essentiel de ses échanges commerciaux avec les autres États membres de l'Union européenne. Première destination touristique du monde en 2018 et première puissance agricole de l'Union européenne, la France dispose d'une industrie performante dans plusieurs secteurs: automobile, aérospatiale, pharmacie, pétrochimie et d'autres. 6e puissance économique mondiale en 2018, selon la Banque mondiale, et 3e européenne après l'Allemagne et le Royaume-Uni. Son produit intérieur brut est estimé à 2777 milliards de dollars. Et enfin, la France est une importante puissance diplomatique et militaire, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Elle fait partie des 9 puissances nucléaires du monde. On peut voir le rôle des présidents français dans la construction européenne. Eh bien, parlons la représentation française au sein de l'Europe unie. Outre le président de la République et les ministres, respectivement présents au Conseil européen et au Conseil de l'Union européenne, c'est le Premier ministre qui dirige l'action européenne du gouvernement. Il assure la coordination interministérielle pour arrêter les positions françaises et dispose pour ce faire d'un secrétariat général des affaires européennes. Le ministre chargé des affaires européennes met en œuvre la position européenne défendue par le gouvernement français et gère la contribution française du budget européen. Et bien maintenant, la France dans les institutions européennes. Avec 23,2 milliards d'euros prévus en 2019, la France est le 2e pays contributeur au budget de l'Union, derrière l'Allemagne. Elle accueille le siège du Parlement européen à Strasbourg, ainsi que celui de plusieurs agences européennes, dont l'Autorité européenne des marchés financiers.
Elle détient 79 sièges sur les 705 du Parlement européen. Eh bien, merci pour votre attention. Дорогие абитуриенты, мы будем рады видеть вас студентами нашего университета. Если вы влюблены в иностранные языки, мы приглашаем вас получить интересную, неординарную профессию переводчика-референта со знанием 2 иностранных языков. Подробную информацию о специальности лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций вы можете узнать на сайте нашего университета в разделе «Абитуриенту». Eh bien, merci pour votre attention et bonne journée.